1. Vous êtes-vous déjà tenu sur un quai en regardant un bateau d'occasion qui semble absolument parfait pour ensuite vous demander quel secret se cache sous ce gel-coat brillant? Savez-vous quels navires sont en réalité des pièges financiers déguisés en affaires incroyables? Que se passe-t-il lorsqu'une bonne affaire à 7 000 $ se transforme en un cauchemar à 15 000 $ avant même que vous ne quittiez la marina? Chaque bateau de cette liste semble en bon état à quai, présentant un gel-coat propre, un nombre d'heures raisonnable au compteur et un prix qui semble trop beau pour être ignoré. C'est là le piège. Ce sont les bateaux où les problèmes se cachent derrière la fibre de verre, sous le pont, à l'intérieur des longerons et au plus profond de la transmission, là où une simple inspection visuelle ne peut les atteindre. Les factures de réparation pour ces bateaux ne commencent pas à 500 $. Elles commencent à 5 000 $ et grimpent à partir de là. Certains de ces problèmes sont si coûteux à réparer que le bateau est mis à la ferraille plutôt que d'être réparé. Voici ce que le vendeur ne vous dit pas sur ces 7 modèles spécifiques. Top 1. Four Winds Horizon 210. Four Winds construit des bateaux à l'allure élégante. Et les horizons d'occasion conservent un attrait esthétique convenable, même à 8 ou 10 ans d'âge. Cette qualité esthétique masque la réalité de l'entretien du moteur semi-hors-bord, stern drive, qui se trouve en dessous. Le Horizon 210 était équipé de moteurs Volvo Penta dans la plupart de ses configurations, et un exemplaire d'occasion avec plus de 400 heures sur un moteur semi-hors-bord Volvo repose sur un entretien différé que l'acheteur moyen ne peut évaluer visuellement. Les collecteurs d'échappement et les coudes, risers, Volvo, ont une durée de vie d'environ 5 ans ou 500 heures en eau salée, et encore moins en eau mixte ou saumâtre. Si le propriétaire précédent a navigué en eau salée et n'a pas remplacé les collecteurs à temps, l'acheteur n'est qu'à un coude fissuré d'un moteur bloqué par l'eau, hydrolocked. Cette défaillance est catastrophique et totale. Le moteur est détruit sur un Four Winds d'occasion acheté entre 25 000 $ et 35 000 $, et un remplacement de moteur coûte entre 8 000 $ et 14 000 $. Le bateau qui semblait être une bonne affaire devient l'achat le plus cher que vous ayez jamais fait par heure de plaisir. Top 2. Bayliner 175 Bowrider. Le Bayliner 175 s'est vendu en volume énorme au cours des années 2000 et 2010 comme l'un des Bowriders neufs les moins chers disponibles. Les exemplaires d'occasion sont partout pour 5 000 $ à 12 000 $, et ce prix attire les primo-accédants qui ne savent pas quoi vérifier. Voici ce qui se passe. Le 175 utilise un tableau arrière à âme en bois et des longerons en bois collés à la coque avec de la fibre de verre. Lorsque le gel-coat se fissure, et il se fissure tôt sur les Bayliners, l'eau s'infiltre dans l'âme en bois et commence un processus de pourrissement qui est invisible de l'extérieur. Un Bayliner 175 d'occasion avec un tableau arrière ramolli nécessite un remplacement du tableau arrière coûtant de 3 000 $ à 6 000 $. Des longerons ramollis ajoutent encore 4 000 $ à 8 000 $ sur un bateau que vous avez payé 7 000 $. Les experts maritimes signalent qu'un pourcentage important de Bayliners d'occasion de plus de 8 ans présente un certain degré de détérioration du tableau arrière ou des longerons. Le vendeur pourrait sincèrement ne pas le savoir. Le bois pourrit de l'intérieur vers l'extérieur, et au moment où vous sentez la flexion sous vos pieds, les dommages sont structurels. Un Bayliner à 7 000 $ avec un tableau arrière pourri n'est pas un bateau à 7 000 $. C'est un fardeau financier. Top 3. Rinker Captiva 246. Les multiples changements de propriétaires de Rinker créent un risque important concernant la disponibilité des pièces, mais le Captiva 246 ajoute une autre couche de complexité. Ce sont des bowriders et des deckboats plus grands avec des systèmes plus complexes, plus de plomberie, plus d'électricité et plus de composants intégrés spécifiques à la coque. Un Captiva 246 d'occasion de 2014 à 2018 se négocie entre 22 000 $ et 35 000 $ et est équipé d'un groupe motopropulseur semi-hors-bord qui comporte toutes les contraintes d'entretien standard. Mais à cette taille, le système de pompe de cale, l'admission d'eau brute et la plomberie du vivier ajoutent des points de défaillance que les bowriders plus petits n'ont pas.
Les propriétaires signalent avoir découvert des passe-coques corrodés, des raccords de chauffe-eau défaillants et des colliers de serrage détériorés qui permettent une lente intrusion d'eau sous la ligne de flottaison. Aucun de ces problèmes n'apparaît lors d'une inspection rapide à quai. Tous se manifestent au pire moment possible, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur l'eau avec votre famille. Une expertise complète coûte de 400 $ à 600 $ pour un bateau de cette taille. L'ignorer permet d'économiser 500 $, mais fait risquer de 5 000 $ à 15 000 $ en réparation cachée. Top 4. Sea Ray 185 Sport. Sea Ray bénéficie d'une reconnaissance de marque haut de gamme et les 185 sports d'occasion du milieu des années 2000 au milieu des années 2010 se négocient entre 12 000 $ et 22 000 $. Les acheteurs font confiance au nom et supposent que la qualité Sea Ray les protège. Elle ne les protège pas du moteur semi-hors-bord Mercruiser boulonné au tableau arrière. Un Sea Ray 185 d'occasion avec 300 à 500 heures sur le moteur semi-hors-bord approche ou a dépassé l'intervalle où le remplacement des soufflets, l'entretien du roulement de cardan et l'inspection du collecteur d'échappement deviennent critiques. Si le propriétaire précédent a repoussé l'un de ces entretiens, ce que font la plupart des propriétaires de bateaux de plaisance, l'acheteur hérite de 3 000 $ à 5 000 $ de travaux immédiats sur la transmission. Un collecteur d'échappement ou un coude corrodé qui n'a pas été remplacé à temps peut se fissurer et laisser l'eau brute pénétrer dans le moteur, détruisant ainsi le bloc. C'est une panne de 6 000 $ à 10 000 $ qui survient sans aucun avertissement un dimanche après-midi. Le nom Sea Ray vous offre un intérieur plus agréable que celui du Bayliner, mais il ne vous offre pas un moteur semi-hors-bord qui s'est entretenu tout seul pendant que le propriétaire précédent ignorait le calendrier d'entretien. Top 5. Glastron G X205. Le défilé incessant des changements de propriétaire de l'entreprise Glastron signifie que les exemplaires d'occasion comportent un risque unique que la plupart des autres marques n'ont pas: la disponibilité des pièces. Un Glastron d'occasion de 2012 pourrait avoir besoin d'un actionneur de compensateur, trim tab, spécifique ou d'une réparation de coque avec un gel coat assorti. Et la société mère actuelle peut ou non avoir ce composant en stock. Les propriétaires signalent avoir appelé 3 ou 4 concessionnaires pour trouver des pièces spécifiques à Glastron qui devraient être des articles d'entretien courant. Lorsque la disponibilité des pièces devient une chasse au trésor, les délais de réparation s'allongent de quelques jours à plusieurs semaines. Le GX205 utilise également une construction à âme en bois dans le tableau arrière et les sections du plancher. Et la qualité du gel coat de Glastron de certaines années de production a été remise en question par des propriétaires ayant subi des fissures prématurées permettant à l'eau de s'infiltrer dans l'âme. Un Glastron d'occasion à moins de 15 000 $ ressemble à une bonne affaire jusqu'à ce que vous soyez à 3 semaines d'une réparation en attendant une pièce que personne n'a en stock. Top 6. Chaparral 210 SSI. Chaparral construit un bowrider véritablement agréable avec un ajustement et une finition supérieure à la moyenne. Le problème de l'achat d'un modèle d'occasion est la même bombe à retardement du moteur semi-hors-bord, mais à un niveau de prix plus élevé qui rend le calcul encore pire. Les 210 SSI d'occasion de 2015 à 2019 se négocient entre 25 000 $ et 38 000 $. À ce prix, les acheteurs supposent que le bateau est dans un état mécanique solide. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le moteur semi-hors-bord Volvo Penta ou Mercruiser en dessous, qui pourrait n'être qu'à un remplacement de soufflet manqué, d'une intrusion d'eau dans le carter de transmission. Les pièces Volvo Penta coûtent environ le double des composants Mercruiser comparables, et la reconstruction d'une embase Volvo coûte de 4 500 $ à 7 000 $ contre 2 500 $ à 4 500 $ pour un Mercruiser. Acheter un chaparral d'occasion sans retirer l'embase et inspecter chaque joint, roulement et soufflet, c'est parier 5 000 $ à 7 000 $ sur les habitudes d'entretien du propriétaire précédent. La plupart des acheteurs ne retirent pas l'embase, et la plupart des acheteurs perdent ce pari au cours des 2 premières saisons. Top 7. Tahoe Q7. Tracker Marine construit la gamme Tahoe pour atteindre des niveaux de prix agressifs.
Le Q7 était leur Bowrider de milieu de gamme, et les exemplaires d'occasion se négocient entre 10 000 $ et 18 000 $. La construction reflète l'objectif de prix. Les propriétaires et les experts signalent une application de gel coat plus fine par rapport aux marques haut de gamme, du matériel qui se corrode plus rapidement que les équivalents en acier inoxydable et des composants intérieurs qui se détériorent en 5 à 7 ans d'utilisation normale. Mais le danger sur le marché de l'occasion avec le Tahoe Q7 en particulier est le moteur semi-hors-bord. De nombreux Q7 étaient équipés de moteurs Mercruiser 4,3 litres et les exemplaires de plus de 400 heures sont au seuil où l'usure des segments, la corrosion du système d'échappement et la dégradation des joints de l'embase deviennent probables. Un test de compression et une inspection de l'huile de l'embase sont non négociables avant l'achat, et le nombre d'acheteurs de Tahoe Q7 qui ignorent les deux est remarquablement élevé, car le prix semble trop bas pour justifier le coût d'une expertise pré-achat. C'est exactement comme cela que vous vous retrouvez propriétaire d'un bateau à 14 000 $ avec un problème de moteur à 5 000 $. Si ces avertissements mécaniques et ces coûts cachés ont changé votre façon de voir le marché des bateaux d'occasion, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir les vérités techniques et les problèmes d'entretien historiques que les vendeurs essaient souvent de garder cachés sous la surface. Protégez votre portefeuille et votre temps sur l'eau en restant informé. Notre prochaine enquête sur les secrets de l'industrie sera publiée prochainement. Restez vigilants et maintenez vos investissements à flot.